Salut, c'est Jérémy et bienvenue sur ma chaîne. Alors, on va voir aujourd'hui comment on peut payer en Bitcoin. Ouais, c'est bien sympa les gars d'acheter du Bitcoin sur Binance et tout, mais bon, au bout d'un moment, si on en achète juste pour le revendre, voilà, ça s'appelle de la spéculation, vous voyez. Alors, ce qui serait pas mal, ce serait de les utiliser vraiment, même si on peut en garder quand même, bien évidemment, mais les utiliser, acheter des choses palpable avec, et prouver aux gens que le Bitcoin c'est vraiment une monnaie quoi. Ça vous intéresse ou pas les gars? Alors dans un premier temps on va voir pourquoi c'est intéressant de payer en Bitcoin, après on verra comment on peut payer en Bitcoin, quel support il nous faut, et à la fin on va essayer d'aller acheter un petit truc sur internet en Bitcoin, voilà, et puis que ça arrive tout droit chez nous, et qu'on soit content qu'on ait payé en Bitcoin. Allez, avant de démarrer, quand même, je t'invite à t'abonner à ma chaîne si tu veux voir plus de vidéos comme ça. Fais-toi plaisir, appuie sur la petite cloche, tout ça. Et puis ça me fera plaisir. Tu peux me poser tes questions en commentaire aussi. Hein. Je suis pas méchant, je meurs pas. Allez, on attaque la première partie. Pourquoi payer en Bitcoin? Donc, bah simplement, déjà, c'est que le réseau Bitcoin, il est sécurisé. Ça fait depuis 2009 qu'il est là, il a jamais été hacké. Je veux te dire, la blockchain Bitcoin, franchement, je pense que tu peux lui faire confiance. Le deuxième point, c'est que Bitcoin, c'est sans frontières. Tu peux payer n'importe qui, qu'il soit en Chine, en Inde, au Brésil, et pareil. Ça marche dans les deux sens. Hein. Le mec, si le Brésil, il peut t'en envoyer. Il suffit de deux portefeuilles Bitcoin, et c'est bon. La connexion est faite. Et la troisième raison pour acheter en Bitcoin, bah, c'est simplement les frais. Si tu utilises le Lightning Network, c'est des centimes de centimes, donc ça devrait aller. Donc si tout le monde se met au Lightning, au bout d'un moment, il n'y aura plus de frais. Parce que tu sais que quand tu es commerçant, et que quelqu'un te paye en carte, bah toi, tu dois reverser un petit peu de frais à celui qui te fournit le terminal de paiement. Et c'est pour ça que tu vois des fois dans les bureaux de tabac ou quoi, on prend pas en dessous de 10 €. Oui, parce que pour eux, ça fait trop de charges, juste pour un paiement bancaire de 10 balles, quoi. Alors que le Bitcoin, tu peux envoyer sur Lightning, t'envoies des 10 balles, c'est gratos. Hein. Donc ça c'est une très bonne raison, ça, les frais, tout le monde gagne. La quatrième raison, c'est que en payant en Bitcoin, tu gagnes en vie privée. Si tu as acheté du Bitcoin sans passer par les procédures de KYC, tes adresses, c'est pseudonyme. Personne sait qui y a derrière une adresse. Donc tu peux garder ta vie privée tranquille. Ça c'est cool. Et la dernière raison de payer en Bitcoin, bah, c'est que c'est une monnaie libre. Elle est dirigée par... c'est la décentralisation, elle est dirigée par personne. C'est pas une banque centrale où les gens ils font de l'inflation comme ils veulent et tout. Là, le code il est écrit, on sait à quoi s'attendre. Les règles du jeu, elles sont là, les gars. Elles bougeront pas, elles sont dans le code. Donc ça a une grosse valeur aussi, ça. Alors, pour payer en crypto, tu as deux façons de le faire. Soit tu as ton propre wallet, donc ton propre portefeuille numérique que tu gères toi-même avec tes clés privées, soit tu fais appel à un intermédiaire avec une carte de crédit en crypto, comme Binance, je crois que Ledger ils en font aussi, enfin il y en a vraiment pas mal. Donc nous on va vraiment s'intéresser à la première solution, c'est d'avoir notre propre portefeuille, parce qu'on veut être souverain de nos fonds. Donc moi ce que j'utilise, ah bah alors après tu peux chercher, il y en a plein des portefeuilles Bitcoin, mais moi j'en ai un que j'aime bien, franchement il est assez cool, c'est Blue Wallet. Donc c'est juste une petite application que tu installes sur ton téléphone, et tu peux ouvrir une adresse Bitcoin et une adresse Lightning, et tu peux avoir aussi plusieurs comptes. Hein. Donc c'est hyper simple en fait. Donc tu installes ça sur ton téléphone, tes fonds qui sont ailleurs sur Binance, sur ta clé Ledger, je sais pas où, tu fais un petit envoi sur ton portefeuille Bitcoin de Blue Wallet, et après tu feras un envoi de ton portefeuille Bitcoin Blue Wallet au portefeuille Lightning, j'ai du mal à le dire, hein, Lightning Network, c'est pas facile, ils auraient pu trouver un autre nom quand même, parce que moi je suis emmerdé, j'arrive pas à le dire. Donc c'est sûr, si on veut commencer à payer en Bitcoin, bah il faut mettre tout le process en place, quoi. La première fois c'est un peu chiant, il faut installer un wallet et tout, mais bon, tu vas le faire qu'une fois que tu l'auras, c'est bon. Donc franchement, prends le temps de le faire, ça dure vraiment pas long, il n'y a rien de compliqué. Juste tu notes bien tes 12 mots, et puis t'auras pas de problème. Allez, une fois que tu as installé l'application sur ton téléphone, tu vois, moi je l'ai, j'ai un portefeuille Bitcoin, un portefeuille Lightning, bah t'es chaud d'action là, ah, on peut y aller, on peut aller acheter des trucs sur internet.
Alors j'ai trouvé un site sympa pour faire quelques achats en Bitcoin, ça s'appelle Coinsbee. Alors en fait, eux, leur business model, je pense qu'ils achètent des cartes cadeaux en euros, et puis ils te les revendent en Bitcoin, et ils se font une marge dessus, comme ça ils prennent quelques frais. Donc bon, ça permet quand même d'acheter en Bitcoin, même s'ils prennent des frais, c'est... Voilà. Alors on peut se balader sur le site, hein, si tu veux, tu vois, en fait tu peux acheter des cartes cadeaux, moi j'ai vu tout à l'heure un truc qui m'intéressait. Ah voilà, donc là je suis arrivé dans le commerce électronique. Tu vois, il y a pas mal de trucs, hein. Donc tu peux te balader, toi il y a du GoSport, Cultura, iTunes, Photobox. Alors, divertissement, il y a quoi? Deezer, tu peux payer ton Netflix, ton Netflix, ton Spotify. Nike, mon gars. Regarde, Nike. Decathlon. Et ouais, Adidas. Tu crois que le Bitcoin c'est pas une monnaie, on peut rien acheter avec? Non mais on peut... Leroy Merlin les gars, les bricoleurs. Et tu fais des cartes cadeaux Leroy Merlin, voilà. Castorama, Ikea, voilà. Dans la santé, Marionneau, Yves Rocher, Sephora. Et si ça s'appelle pas de l'adoption ça les gars, faut m'expliquer ce que c'est. Tu peux même payer tes voyages. Airbnb, Uber, tu peux acheter des crédits pour ton téléphone portable. Il y a tout. Enfin, il y a tout. Il y a quand même pas mal de choses, les gars. On n'a pas été voir un restaurant. Carrefour. Ah bah tiens. Uber Eats. Franchement, c'est lourd, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi, mais moi je trouve ça cool. Bon, ce qui est dommage, c'est que voilà, c'est Coinsbee qui fasse ça. Il faudrait que ce soit chaque entreprise qui soit autonome, quoi. Tu vas chez eux en physique, bam. Allez, bah, moi c'est bon, je me suis décidé, ce sera Decathlon. Voilà. Donc là, comment ça se passe? C'est hyper simple. Hein. Sélectionner un pays, la valeur, allez, je vais me faire genre 20 balles, allez. 21,76 €. Et on va payer en Bitcoin, bien sûr. On ajoute au panier. Allez, au panier d'achat. Entrez mon adresse email. Procéder au paiement. Ah, ça y est, on va y arriver, les gars. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Votre commande, un Décathlon à 20 €, ça me coûte 21,70 €. C'est bizarre, j'ai 1,70 € de frais. Ah, il y a quand même des frais, hein. Ça c'est pas top. Ça, j'avoue. Mais bon, on va avec ce qu'on a. J'ai pas de code de réduction en plus. Aïe, aïe, aïe. Ah, c'est le moment du paiement. Alors, Bitcoin, réseau Bitcoin. Alors, moi, je vais prendre le réseau Lightning, parce que je t'ai dit, il y a moins de frais, et je suis sur Lightning avec mon Blue Wallet. Acheter maintenant. Alors, il faut savoir, avec le réseau Lightning, c'est que le paiement, c'est celui d'en face qui me fait la facture, en fait. Moi, j'ai pas de montant à rentrer en disant, ça fait 20 balles. C'est lui, il m'envoie son QR code, et le QR code, il se comporte comme une facture. Ça va me demander directement, ça va afficher directement le bon montant. Donc là, c'est parti. Donc je vais aller flasher le QR code. Donc je mets envoyer. Scanner. On va scanner le petit QR. Hop. Ça me fait un total de 114 000 sats. Oh là là. Ouais, j'espère que le Bitcoin il va pas monter trop cher. Parce que si mon fils il voit ça dans 20 ans, il va me dire, t'as vu le prix que t'as payé papa pour ta carte à 20 balles. Et voilà. Et après on fait payer. Simplement. Bam, c'est parti. Putain les gars, j'ai acheté une carte cadeau Décathlon en Bitcoin. Et franchement, c'est bien. Bon, il y a des frais, mais c'est bien. Donc maintenant que tu sais comment faire, bah, t'as plus qu'à essayer de le faire et puis de montrer à ton entourage que c'est possible de payer en Bitcoin. Et ce qu'il faut noter, c'est qu'on espère avec le temps, tout ça, ça va s'améliorer. Pour l'instant, l'interface, c'est un peu chiant. Tu vois, les sites, ils prennent des frais parce qu'il y a encore des intermédiaires qui arrivent à se glisser dedans. Et à terme, tout ça, il y aura plus d'intermédiaires, ce sera plus simple pour tout le monde. Donc si t'as aimé cette vidéo, je t'invite quand même à laisser un petit pouce et à me dire ce que t'en penses en commentaire. Est-ce que t'as aimé cette petite expérience? Moi j'ai trouvé ça sympa, franchement. Mon téléphone m'a dit que c'était bon.
J'ai reçu un mail comme quoi ma commande était passée, j'ai reçu ma carte cadeau, donc maintenant je vais aller chez Decathlon et je vais aller m'acheter, je sais pas, des chaussettes ou un truc un peu con pour me dire ah putain mais j'ai acheté ça en bitcoin quoi. C'est magique. Et je te dis aussi que si pour l'instant t'es encore sur Binance et que t'as toujours pas de portefeuille, et j'espère que t'as sécurisé ton compte comme il faut. J'ai fait une vidéo là-dessus, je te laisse aller la voir. Elle doit apparaître dans le coin là, tu regardes. Allez, file. Et n'oublie pas aussi de t'abonner, ça m'aide beaucoup franchement. Et ça m'incite aussi à sortir d'autres vidéos. J'ai encore pas mal de trucs à te montrer, donc reste connecté avec moi.